Rendez grâce à Dieu pour sa bonté. Rendez grâce à Dieu pour sa bonté envers vous, frères et sœurs. Nous devons tous rendre grâce à Dieu. Nous devons rendre grâce au Seigneur pour sa bonté. La bonté de l'Éternel est au-delà, frères et sœurs. La bonté de l'Éternel est incommensurable. La bonté de l'Éternel, comme l'avons lu, est éternelle. La bonté de l'Éternel ne s'épuise jamais. Dieu a été bon envers nous. Même lorsque nous étions encore des pécheurs, dit l'Écriture, le Christ est mort pour nous à la croix. Vous êtes ce que vous êtes aujourd'hui. Dieu vous a permis de voir cette nouvelle année, pas à cause de votre intelligence, pas à cause de votre beauté, pas à cause de votre sagesse, mais à cause de la bonté de l'Éternel envers vous. Malheureusement, certains vont jusqu'à dire, je ne vois pas exactement ce pourquoi je dois rendre grâce à Dieu. Je ne vois pas exactement pourquoi est-ce que je dois bénir le Seigneur. Mais tu as une raison valable de bénir Dieu. Malheureusement, quoi est-ce que certains le disent? Parce qu'ils mesurent toujours la bonté de Dieu à des miracles. Notre Dieu est suprême et nous ne devons jamais mesurer la bonté de Dieu parce que nous recevons. Nous ne devons pas mesurer la bonté de Dieu, confondre vraiment la bonté de Dieu à tout ce que nous voyons sous nos yeux. Et c'est très important, frères et sœurs. Ne devons jamais conditionner la bonté de Dieu à des miracles, à des possessions. Nous ne devons pas conditionner la bonté de Dieu à une maison, à un enfant, à un mariage, à un visa. La bonté de Dieu va au-delà de toutes ces choses. Peut-être pendant toute l'année écoulée, tu n'as pas vu ce que tu attendais, mais tu reconnais que Dieu est bon. Tu dois reconnaître la grandeur et la bonté de Dieu envers toi. Le simple fait que tu sois vivant, le simple fait que tu sois en bonne santé, peut-être que tu n'as pas ce que tu espérais, mais au moins tu es vivant. Il y a des hommes plus sages que toi, plus intelligents que toi, peut-être même ayant une richesse, une fortune plus grande que ce que tu possèdes. Mais ils sont morts. Ils auraient bien voulu être malades et être vivants. Mais ils sont morts. Rends grâce à Dieu pour sa bonté envers toi. Ne te glorifie pas dans la chair. Au lieu de te lamenter et dire qu'est-ce que je dois véritablement faire pour amasser encore des choses, tu ferais mieux de t'asseoir et de bénir Dieu. Dis merci au Seigneur. Fais une action de grâce à Dieu pour lui dire combien de fois il a été bon envers toi et ta famille. Certains auraient voulu être vivants aujourd'hui, mais ils n'ont pas trouvé grâce aux yeux de Dieu. Et toi, tu es vivant. Tu dois rendre grâce au Seigneur. Tu dois bénir le Seigneur. Pas parce que tu es meilleur que les autres qui sont partis. Certains ont été arrachés à l'affection de leurs parents. Certains ont été détruits. Certains sont morts tragiquement. Cette histoire que nous ne cessons de raconter, comment une jeune fille qui se préparait, qui était en bonne santé, et ses amis ont voulu organiser son anniversaire surprise. Malheureusement, le jour même où elle fêtait ses 25 ans, ses amis ont organisé toutes ces choses pour lui faire plaisir. Malheureusement, elle avait rendez-vous avec la mort et ne le savait pas. Messieurs, dames, nous devons rendre grâce à Dieu. Voici une raison valable pour rendre grâce à Dieu. Et cette dame, cette jeune dame, au moment où ses amis l'appelaient, elle venait de faire un accident et elle a rendu l'âme. Elle n'a même pas eu le temps de voir tout ce que ses amis, ses parents, ses collègues avaient préparé pour elle, pour son anniversaire. Des hommes sont morts à l'hôpital. Des hommes sont morts par empoisonnement, par noyade. Certains sont morts par maladie.
Mais nous voilà vivants. Pas parce que nous prions beaucoup. Pas parce que nous sommes meilleurs que ceux qui sont partis. Pas parce que nous serions pieux. Mais simplement parce que Dieu a manifesté sa bonté envers nous. Dieu t'a préservé à ton insu. Il t'a gardé. Il t'a soutenu. Il a pourvu à tes besoins. Et le plus grand miracle, c'est qu'il a renouvelé le souffle de vie. Il y a des hommes qui sont morts en une seule seconde avant la nouvelle année. Ils ont fait des accidents et qui sont morts. Il y a des hommes qui ont perdu la vie à la première lueur de la nouvelle année. Mais toi, tu es sur tes pieds. Quelle grâce! Qu'est-ce que tu as fait pour mériter toutes ces bontés? Rien. Malheureusement, des gens se frappent la poitrine dans nos milieux évangéliques. Certains vont jusqu'à dire, c'est parce que j'ai beaucoup prié. Non, tu n'es pas censé. Certains disent, c'est parce que j'ai sémé dans la maison de Dieu. J'ai donné à Dieu, j'ai donné au prophète, à l'archevêque. Ce n'est pas intelligent de dire ça. Tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. C'est la bonté de Dieu. La bonté de Dieu. Pardonne nos péchés. La bonté de Dieu nous garde. La bonté de Dieu pourvoit nos besoins. La bonté de Dieu nous sécurise. C'est la bonté de Dieu qui te maintient en vie. Si Dieu veut rentrer en jugement avec toi, et moi, nous sommes perdus. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous donne la sagesse et l'intelligence de rendre grâce à Dieu en tout temps et en tout lieu, en toute chose, de bénir le Seigneur. Que Dieu nous bénisse et que sa grâce soit totale dans notre vie. Shalom.